Fidèles internautes, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information. Voici pour vous les grandes lignes. Promouvoir l'entrepreneuriat agricole et motiver les jeunes vers les métiers agricoles sont la mission des centres de formation agricole. Dans ce journal, on aborde la question liée à la disponibilité de ces centres dans les zones reculées. Quels sont les défis rencontrés et opportunités qu'ils offrent? Les bienfaits du souchet ou amande de terre pour la santé du consommateur à découvrir dans le dossier d'aujourd'hui. C'est tout pour le sommaire, restez avec nous pour le développement. Comme à l'accoutumée, nous commençons par la météo. Demain matin à Cotonou, le soleil sera largement dominant. La température demain matin sera de 26 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, 29 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 7 km par heure, direction nord-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 80%. Demain en soirée à Cotonou, le ciel sera complètement dégagé. La température demain soir retombera à 29 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, 32 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 17 km par heure, direction sud. Nous parlons agroécologie dans ce journal. L'Université nationale d'agriculture UNA du Bénin organise du 26 au 29 novembre 2024 à Sakété la deuxième édition de son colloque scientifique international. Placé sous le thème agroécologie et développement durable en Afrique, l'événement rassemble les universitaires, enseignants-chercheurs, innovateurs et étudiants face aux impacts croissants du changement climatique sur l'agriculture. Cette plateforme vise à encourager les réflexions et les échanges autour de solutions durables pour une productivité agricole résiliente. Accéder à une formation agricole demeure un défi pour de nombreux jeunes vivant dans les zones rurales. Pourtant, ces centres de formation jouent un rôle important dans la transformation des pratiques agricoles et le développement économique des communautés. Dans ce reportage réalisé par Opportune Aritiémé et Jean Dacton Ronon à travers la voix de Madeleine Atodino, nous aurons plus de détails. Les zones rurales du Bénin se transforment grâce à de nouveaux centres de formation agricole. Ces centres, équipés de technologies modernes, forment une nouvelle génération d'agriculteurs prêts à innover et à développer des activités rentables. Nous offrons des formations dans plusieurs disciplines, dont la production végétale, la production animale, la sélection variétale, l'agrobusiness, l'entrepreneuriat agricole et aussi la transformation agro-industrielle. Donc, toutes ces formations sont directement en lien avec l'agriculture et permettent d'avoir des jeunes qualifiés pour pouvoir soutenir le secteur agricole. Depuis 2016, le Bénin a amorcé une phase de développement très poussée. Et la politique actuelle vise à renforcer les capacités des jeunes dans les zones rurales afin de promouvoir l'agriculture durable et réduire la pauvreté. Et par rapport à ça, le gouvernement, à travers des programmes comme le PAG, soutient la création des centres de formation agricole décentralisés. Ces centres se concentrent sur des approches pratiques intégrant des modules sur l'agroécologie, la transformation des produits agricoles et l'utilisation des technologies modernes. L'État collabore également avec des partenaires techniques et financiers pour financer ces initiatives. Malgré ces avancées, la mise en place de ces centres reste complexe. L'accès aux zones reculées, le manque d'infrastructures et du recrutement de formateurs qualifiés sont des défis majeurs. De plus, la perception de l'agriculture est encore à améliorer auprès des jeunes. La première difficulté que rencontre l'université, c'est d'abord la peur du monde rural. Beaucoup de jeunes ne veulent pas aller vers le milieu rural, mais cette peur est en train d'être plus ou moins battue par les campagnes de sensibilisation que nous offrons chaque année à travers le vice-rectorat en chef des affaires académiques. La seconde difficulté que nous rencontrons, c'est surtout les difficultés liées aux infrastructures en milieu rural. Il faut dire que l'État en fait suffisamment, mais nous avons toujours besoin d'infrastructures pour améliorer la qualité de ces centres-là, surtout avec les routes que nous devons améliorer pour leur praticabilité. L'électricité des zones rurales aussi est
en manque. Sinon, on en fait, mais il faut encore faire plus. Et on a besoin de recruter des personnes, des formateurs qualifiés pour pouvoir accompagner ces jeunes-là dans ces zones reculées. Pour la réussite des formations agricoles au Bénin, il faut poursuivre la sensibilisation, renforcer les partenariats et investir davantage dans la formation des jeunes. En agissant ainsi, le pays pourra renforcer la sécurité alimentaire et stimuler son économie rurale. En parlant toujours des centres de formation, l'École internationale des métiers agricoles du Bénin propose des formations professionnelles adaptées aux besoins de l'agriculture moderne. Nos programmes allient théorie et pratique avec un focus particulier sur l'agriculture durable, la gestion des ressources naturelles et l'innovation technologique. Nos formations sont production animale, production végétale, transformation agroalimentaire, marketing et communication. Nos diplômés sont préparés à relever les défis agricoles de demain en acquérant des compétences pratiques et en étant prêts à travailler dans divers secteurs agricoles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web eima.bj ou contactez le +229 53 54 54 39 +229 53 54 54 39. Nous abordons le volet santé dans ce journal, la collecte de l'eau de pluie à usage domestique. Quels sont les impacts sur la santé humaine et existe-t-il des traitements qui pourraient améliorer la qualité de cette eau? Plus de détails dans ce reportage de Maël Anator et Martial Aronsou avec la signature vocale de Justin Adandé. L'eau de pluie, également appelée eau pluviale, est le liquide collecté après la pluie, un phénomène naturel où des gouttes d'eau provenant des nuages tombent vers le sol. Souvent perçue comme pure, cette eau contient de diverses substances. L'eau de pluie, quand elle tombe souvent accompagnée de beaucoup de particules. Il y a d'abord dans l'air le plomb, le mercure, les particules chimiques qui sont stockées dans l'air, qui se mélangent à l'eau qui tombe. Utilisée pour différents usages tels que les lavages industriels, l'arrosage des espaces verts ou certaines applications domestiques, l'eau de pluie joue un rôle fondamental dans le système climatique. Si elle est consommée sans traitement, elle peut causer des maladies. Les pathologies ou les maladies ou les infections que les personnes qui consomment l'eau de pluie qui n'a pas été désinfectée ou traitée peuvent avoir sont les troubles digestifs, parce que l'organisme n'étant pas habitué à être exposé à un grand nombre de micro-organismes nuisibles, va développer une réaction pour pouvoir éliminer ces micro-organismes-là. Au-delà de cela, il y a aussi le risque de cancer que les personnes qui consomment l'eau de pluie peuvent développer. Parce que le plomb, le mercure et tous ces composants lourds-là, les composants chimiques, les engrais chimiques qui sont retrouvés dans l'eau peuvent à long terme, à moyen et à long terme, faire développer un cancer. Boire l'eau de pluie directement sans traitement est risqué pour la santé en raison des contaminants potentiels. Cependant, avec des techniques de traitement adéquates, elle peut devenir une source d'eau potable sûre. Si nous voulons vraiment continuer à la consommer et protéger notre santé, nous devons procéder au traitement de cette eau-là. Premièrement, les canaux d'épuration ou d'écoulement de l'eau doivent être assainis régulièrement. Au-delà de cela, il faut aussi procéder au traitement thermique et au sointage. C'est-à-dire que quand l'eau elle est recueillie, on la met dans un grand bocal, dans une bassine, et maintenant on la filtre pour s'assurer que les grosses particules ne viennent pas dans l'eau qui sera consommée. Maintenant, quand l'eau a été filtrée des grosses particules, cette eau maintenant peut passer au feu. On peut la mettre au feu, la bouillir et quand elle va refroidir, on pourra l'utiliser. S'il est recommandé d'utiliser l'eau de pluie pour cuisiner, se laver ou laver le linge, elle nécessite impérativement un traitement pour garantir la sécurité.
Du 28 novembre 2024 au 1er décembre 2024, l'esplanade de la mairie de Nati Tengou accueille le week-end bio organisé par le projet Centre de connaissances pour l'agriculture biologique et l'agroécologie en Afrique au Bénin, CCAB. Cet événement, qui a sa deuxième édition, rassemble des acteurs clés et partenaires et sera meublé par une exposition vente de produits bio de qualité, des ateliers pratiques pour renforcer vos compétences en marketing et en commercialisation des produits bio, des opportunités de réseautage avec des professionnels de l'agriculture écologique et biologique. Le sushi est un minuscule tubercule. Zoom sur ses bienfaits et les potentielles conséquences que pourrait découler de sa consommation abusive. Ce reportage réalisé par Madeleine Atodino et Jean-Dac Torono nous donne des réponses. Le sushi, également connu sous le nom de amande de terre, noix tigrée ou pois sucré, communément appelée afio en fond, est une plante comestible qui présente plusieurs bienfaits pour la santé. Nugo jiwedi omo ayi kofudo po eno digere ayi meri bo damado tatoya bo eno anu du propo iwe ino aziro do azoya anu du propo iwe o ana wanda go do présenter bon afio de tungban afio papale eno bado sur la vie même ko han deji mo beno na e hon mo muton ni eva dudu ba yin sin ko 2 mo si kana supa beno pe o sepa yonu ono mara we e do jile nwe du o me ko mtona je du o eno fon kan ganji eno wada gboro ko me eno le gbo pa le su bien de mo no fatigue mo no adu o eno me mo ganji. Le sushi est une excellente source de nutriments et d'énergie qui contient des fibres, du magnésium, du fer, du zinc et des vitamines E et C. Certaines croyances populaires attribuent au sushi des vertus aphrodisiaques. Le sushi a des effets sur la qualité du sperme, peut-être bien, puisqu'il contient du zinc, il contient du magnésium, il contient aussi de la vitamine E qui interviennent dans la santé reproductive, dans la production des spermatozoïdes. Donc c'est bien possible que ça permet d'avoir un sperme de qualité. En matière d'endurance, nous avons dit que le sushi contient des glucides complexes et ces glucides permettent d'avoir de l'énergie de façon progressive, donc permettent aussi d'avoir une endurance. Au lieu de manger le sushi, certains préfèrent le combiner avec des substances non contrôlées ou des produits chimiques, ce qui peut créer des interactions imprévues et nuire à la santé. L'association du sushi avec l'alcool peut ne pas être un danger lorsqu'il est consommé de façon modérée, puisque le sushi contient des glucides complexes qui permettent de ralentir la digestion, permettent de ralentir l'absorption de l'alcool. Mais lorsque la consommation commence à être excessive, répétée, l'alcool contenu dans ce mélange-là va commencer à stresser le foie et créer des cirrhoses, créer des problèmes de foie à ne point finir. Donc, le mélange avec l'alcool ne nuit pas, mais c'est la consommation et la fréquence de la consommation qui nuit. Au-delà de ces biens, le sushi est un aliment dont la consommation abusive peut avoir des effets négatifs sur la santé. Le sushi contient des fibres et les fibres en excès peuvent se déposer au niveau du transit intestinal et boucher ce transit-là. Et vous allez avoir des ballonnements, vous aurez des diarrhées, vous aurez des gaz qui ne seront pas forcément agréables. Donc, en excès, le sushi peut être un danger pour le corps. Ces effets sur la santé sexuelle et reproductive sont prometteurs mais restent à confirmer par des études plus approfondies. Toutefois, comme pour tout aliment, il est important de le consommer avec modération et de rester vigilant au mélange qui pourrait réduire ses bienfaits ou causer des effets secondaires. On escale les murs de nos frontières à présent en direction Gabon. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a remis le 24 novembre 2024 un important lot d'engins et de véhicules
au ministère des Travaux publics et de l'Agriculture. Grâce au partenariat avec EBOMAF, 53 camions Ben, 27 Toyota Land Cruise, 13 niveleuses et d'autres équipements modernes visent à renforcer les infrastructures routières et relancer l'agriculture gabonaise. Et c'est sur cette dernière information que nous tirons un trait sur ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner à Le Rural Bénin TV pour ne rien rater sur l'actualité agricole d'ici et d'ailleurs. Portez-vous bien, à bientôt.